2 jours avant notre mariage, mon fiancé me lance. Pourquoi tu as retiré l'invitation à ma sœur? Je relève la tête de ma machine à coudre, la main toujours pleine d'aiguilles et de perles. De quoi tu parles? Je suis justement en train de finir l'ourlet de sa robe. Il me tend son téléphone, me montre une capture d'écran d'un message Facebook envoyé depuis mon compte, adressé à sa sœur, la veille à 23h47. Salut, finalement j'ai changé la composition du cortège. Ta présence n'est plus nécessaire. Inutile de venir, vraiment. Mon cœur fait un bond. Je me rue sur mon téléphone, vérifie mes messages envoyés. Il est bien là, ce message. Sauf que ces mots, je ne les ai jamais écrits. Hier soir, j'étais à mon ultime essayage jusqu'à 21h, puis KO, couché à 22h30. Quelqu'un s'est connecté à mon compte, je murmure, glacé, une peur sourde qui remonte le long de mon dos. J'appelle mes autres demoiselles d'honneur. 3 d'entre elles ont reçu des messages similaires, cette fois leur reprochant d'être trop théâtrale, ou que la robe coûtait trop cher. Je n'ai strictement rien envoyé de tout ça. Prise de panique, j'enchaîne avec les prestataires, et là, le sol se dérobe sous mes pieds. La responsable du lieu, pas vraiment étonnée. Vous avez appelé la semaine dernière pour réduire la liste des invités de 150 à 85. Vous vouliez faire simple, éviter les excès. Je n'ai jamais passé ce coup de fil. Rien qu'à l'écouter, je me sens oppressée. Le photographe confirme ensuite que j'ai changé la formule premium contre la prestation la plus basique. Couverture 4 heures. Votre voix me paraissait différente d'ailleurs, ajoute-t-il. L'air de rien. Peut-être plus mature? Chez la fleuriste reblotte. Elle me dit que j'ai annulé les centres de table et l'arche pour la cérémonie en répétant que ce mariage était trop ostentatoire, que c'était du gâchis. Forcément, je pense à ma mère, ses réflexions acerbes sur mon mariage trop extravagant, l'envie d'en mettre plein la vue pour des gens qui ne le méritent pas. Notre relation est compliquée, mais je l'ai invitée malgré tout. Je voulais lui montrer l'exemple, garder la tête haute. Ma mère n'a jamais eu de mariage digne de ce nom, enceinte de moi à 19 ans, elle s'est contentée de la mairie. La veille, elle a ignoré tous mes appels. Je file chez mes parents, entre sans frapper. Ma mère est à la table de la cuisine, tranquillement assise à siroter son café, comme si de rien n'était. C'est toi qui as désinvité mes amis? Je lance. C'est toi qui as contacté les prestataires à ma place? Sa fausse candeur s'efface en une seconde. Je t'aidais, répond-elle, impassible, tout en buvant une gorgée. Ce mariage n'avait aucun sens, c'était beaucoup trop tape à l'œil. Tu nous couvrais de honte. M'aider? Mais tu as saboté mon mariage. Ma voix tremble. Je voulais que tu comprennes la valeur de l'humilité, reprend-elle, moralisatrice. On n'a pas besoin d'une grande cérémonie pour être heureux. Regarde-moi, je n'ai rien eu de tout ça, et mon mariage tient toujours. Mais toi, tu voulais étaler, tu voulais épater la galerie avec ta salle de rêve et tes fleurs importées. À cet instant, je comprends que c'est de la pure jalousie. Tu es jalouse, je souffle. Tu l'es parce que j'ai le mariage que tu n'as jamais eu. Son visage se crispe, elle rosit de colère. Ne sois pas ridicule. J'ai voulu te protéger du ridicule avec ton envie de jouer à la princesse. Il fallait que quelqu'un te remette les pieds sur terre. Et l'argent? Je demande, sans vraiment attendre de réponse. Les remboursements? Elle prend un air outragé. Considère que c'est mon dû. Tu te rends compte de tous les efforts que j'ai fait pour me glisser dans ta peau? Ton père et moi, on avait besoin d'une nouvelle terrasse. Ton budget mariage a parfaitement fait l'affaire. Là, je vois rouge. Tu m'as volé pour financer ta terrasse et tu as ruiné mon mariage? Bonne chance pour le prouver, lâche-t-elle avec ce petit sourire en coin. J'ai déjà prévenu toute la famille que tu étais une mariée tyrannique, que tu insultais tes amis, que tu harcelais les prestataires. Tu crois qu'ils vont croire qui? La mère inquiète ou la mariée hystérique? Elle s'enfonce dans sa chaise, bras croisés. Tout le monde te trouve déjà insupportable. Tu n'imagines pas comme j'ai préparé ça longtemps. Mais pourquoi? Je murmure, dégoûtée par la rupture dans ma voix. Parce qu'il fallait que tu intègres une chose. Tu n'es pas spéciale, rétorque-t-elle glaciale. Tu n'es pas meilleure que moi parce que tu as fait des études ou que tu gagnes bien ta vie. Tout ce mariage, c'était juste pour me défier. Il fallait que je te ramène à la réalité. Je pars sans un mot d'autre parce que si je reste, je pourrais commettre l'irréparable. Les 2 jours suivants sont un marathon chaotique, à essayer de recoller les morceaux. Ma famille ne me croit qu'au moment où le cousin de mon fiancé remonte la trace des messages Facebook jusqu'à l'adresse IP de ma mère. Je l'appelle, une dernière fois. Tu n'es plus invité à mon mariage, je dis calmement. Tu es aussi rayé de ma vie. Tu ne connaîtras jamais mes enfants. Si tu ne rends pas jusqu'au dernier centime de ces 8400 € d'ici lundi, mon avocat portera plainte pour vol et escroquerie. Tu n'as pas le droit de m'effacer de ta vie, lâche-t-elle. Et pour la première fois, elle paraît déstabilisée. Je suis ta mère. Si pas. Tu as renoncé à ce rôle le jour où tu as décidé de détruire le plus beau jour de ma vie, juste parce que tu ne supportais pas mon bonheur. Je réplique, sans aucune hésitation, puis je coupe court avant qu'elle puisse rajouter quoi que ce soit. 2 jours plus tard, je marche vers l'hôtel, sans mère auprès de moi, et je ne me suis jamais sentie aussi libre de ma vie.